Alors cette semaine, on m'a posé une question auquel je vais tenter de répondre. Comment améliorer les relations avec mes enfants, se faire obéir et aussi leur montrer que je les aime. C'est parti. Dans le vif du sujet, je vous invite tout simplement à cliquer ci-dessous et vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications chaque semaine lors des sorties des nouvelles vidéos et rejoindre la communauté des papas divorcés. Alors comment se faire obéir de ses enfants? Premièrement, ça c'est tout simplement, il faut créer des règles. Je suppose qu'avec les enfants c'est un petit peu compliqué. Il faut que tu puisses communiquer ces difficultés avec eux, leur dire pourquoi ça va pas, et que vous planchiez ensemble sur comment améliorer le quotidien. Alors si les enfants sont petits, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais tu peux quand même faire l'exercice. S'ils sont plus grands, c'est simple, il va falloir que tu réunisses un conseil familial, tu prends une feuille blanche et tu écris sur un côté de la feuille tout ce qui va pas. Et après, tu passes en revue chacun des points et tu demandes aux enfants ce qu'ils en pensent et quelle serait une solution pour améliorer ce point-là. Et tu notes clairement les consensus sur lesquels vous arrivez tous ensemble. Ce qui va découler en fait de ce petit exercice-là, c'est que tu vas créer une feuille de route où tu auras mis en place un processus participatif. C'est-à-dire que tu n'es pas le seul à imposer un fonctionnement. Voilà. Après, peut-être que les enfants vont te demander des trucs complètement délirants et ça tu vas dire non, c'est pas possible, mais c'est à toi de répondre à leurs questions. Les enfants, ils sont prêts à entendre que c'est pas possible, mais il faut que tu leur dises pourquoi, que tu leur donnes une raison. Non, c'est pas possible de sauter dans tous les coins, sur le lit, sur les canapés. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir une maison bien rangée, parce que c'est dangereux, ils risquent de se faire mal, et que tu te sens pas bien quand ils font ça. Ça crée du chahut et ça va t'énerver. Et si ça t'énerve, tu vas leur crier dessus. Et si tu leur cries dessus, personne ne va se sentir bien. Voilà. C'est peut-être un peu raccourci, mais pour te donner une idée un peu du processus à mettre en place. Donc c'est important, c'est que tu définisses cette règle, cette feuille de route, et une fois que tu l'as définie, tu la remets au propre, tu la partages avec les enfants, s'ils savent lire, tu la remets sur leur bureau, dans leur chambre. Cette feuille de route, vous l'avez valide ensemble, donc à chaque fois qu'ils vont sortir du droit chemin, tu pourras leur dire qu'ils ne sont pas dans les clous et les rappeler à l'ordre. S'ils ne respectent pas les règles communes qui ont été faites ensemble, à ce moment-là, tu mets en place des punitions. Alors voilà. Moi, je pense qu'il faut être assez binaire, c'est simple. Vous faites un truc ensemble, vous êtes OK à un moment donné. Si après ça marche pas, il y a des sanctions. Après, si ça marche vraiment pas, il faut peut-être reprendre les points qui ne fonctionnent pas et retrouver une nouvelle solution ensemble. En tout cas, ce que je t'invite à faire, c'est de passer par une phase de communication et une phase participative. C'est hyper important. Si tu arrives en étant le père fouettard, en imposant les trucs, après si ton fils comprend, c'est toi qui établis la feuille de route, tu la partages avec eux, et s'ils ont des objections, ils vont te les soumettre, mais c'est pas ça qui fera changer ta feuille de route. Voilà. Mais des tout petits, mon fils de 2 ans, à 2 ans et demi, voilà, il sait, il se met en pyjama, il range son pyjama sous son oreiller, il va mettre ses affaires au sale, il sait ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, de temps en temps, bien sûr, il le fait parce qu'il provoque, il est dans l'âge, etc. Et puis on lui rappelle. Donc à cet âge-là, tu n'as pas besoin de feuille de route, mais ce que tu as besoin, c'est d'être constant. Et ce qui est d'être constant, c'est d'avoir une liste de points comme ça. Si tu ne l'avais pas, tu l'as devant les yeux et tu en auras peut-être besoin un mois pour t'y référer. Mais une fois que tu l'auras mise en application et mise en vie pendant un mois, tu auras tout dans la tête et tu n'auras plus besoin de cette feuille-là. Par contre, faire l'exercice reste pour moi, je pense, une démarche assez importante. Ce qui est important, c'est que tu t'expliques pourquoi tu as besoin de ça. Voilà. Si après, vraiment, tes enfants ne veulent pas obéir et si la phase de communication ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème plus sérieux, c'est-à-dire que tes enfants sont en rébellion ouverte avec toi, il y a un conflit, il faut que tu puisses faire émerger ces sujets qu'ils n'ont peut-être pas partagé avec toi. Ils ont peut-être des griefs, des choses,
des fausses vérités peut-être à rétablir. Des fois, les enfants, ils sont pas bien ou ils sont en rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils pensent des choses et ils veulent pas te le dire. Et ça se trouve, ça se trouve des fois, c'est des mensonges. Et c'est à toi de rétablir la vérité. Une fois que tu as déminé le conflit, tu peux repartir sur une phase constructive avec tes enfants. Alors maintenant, comment montrer à tes enfants que tu les aimes? Je pense que déjà, cette phase de communication, tu leur montres déjà en fait que tu les aimes. Parce que tu leur montres que tu leur parles, mais que tu es aussi prêt à les écouter. On t'invite aussi vraiment à avoir cette phase d'écoute. C'est-à-dire que s'il y a des reproches qui te sont faits, les prends pas mal et ne coupe pas court à la conversation en disant que c'est n'importe quoi, ou que tu veux pas en entendre parler. Non, fais l'effort, écoute, essaye de comprendre, reformule, reviens vers eux, faut que tu arrives à dire rentrer dans leur tête, mais voilà, c'est important d'avoir cette phase d'écoute. Et s'ils se sentent écoutés, il y a du dialogue, ils vont se sentir en confiance, ils vont se sentir aimés. Après, aimer ses enfants, c'est pas dire oui non plus à tout. Dans mon entourage, les parents qui disent oui à tout, les parents qui disent oui à tout, en fait, ils ont l'impression d'aimer leurs enfants. Mais c'est la fuite en avant. Ils ont l'impression que s'ils disent non, les enfants vont plus les aimer. Et du coup, ils sont en recherche d'affection. Et ce qui est facile, c'est de dire oui à tout. Ne serait-ce que pour acheter des jouets, etc. Donc il faut savoir dire non. Si tu veux montrer à tes enfants que tu les aimes, il faut que tu leur montres que tu as une autorité, qu'il y a un cadre strict, que de temps en temps on en sort, mais que tu es bien dans tes baskets, dans tes valeurs, dans tes principes. Ça, c'est aussi important. Et surtout pour les enfants plus petits, je ne vais pas dire que plus ils sont grondés, plus ils t'aident, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est quand tu leur passes une soufflante parce qu'ils sont passés à côté dans tes principes, de tes règles, ça les fait aussi se questionner. Ils sont jamais grondés quand ils font des bêtises, il n'y a jamais de punition, ils réfléchissent jamais à leurs actes. Parce que tout est cool, tout est normal. Donc si tu provoques ces réflexions chez eux, ils vont t'en être d'une manière ou d'une autre reconnaissants. Un autre point qui est important, témoigner d'amour à tes enfants, pour moi aussi, je pense que ça passe par du tactile. Voilà, c'est important, tu passes du temps avec eux, tu as des enfants, tu lis l'histoire le soir, tu fais des travaux manuels avec eux, c'est important que tu fasses une activité avec eux. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui font faire des choses aux enfants, mais ils les font pas avec eux. C'est-à-dire qu'ils les emmènent à un endroit voir des trucs, mais ils sont pas là avec eux. Ils sont là ils les font balader. C'est des enfants, ils s'occupent en fait tout seuls. Et il n'y a pas de partage. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir du partage. Même si tu vas voir un film au cinéma, ce n'est pas une activité où il y a énormément de partage, c'est important qu'après le cinéma, tu crées ce temps de partage. Tu vas prendre un goûter, tu vas manger un bout, et puis là vous reparlez du film, qu'est-ce que vous en avez retenu, qu'est-ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, quelle idée ou quelle morale il y avait derrière, etc. Créer de la communication, des moments de partage. Voilà. Après le cinéma, pour moi c'est pas le meilleur moyen d'avoir du partage avec les enfants. Mais voilà, j'ai un fils qui aime dessiner, de temps en temps je dessine avec lui, on fait chacun le même dessin, on va leur en faire un dessin ensemble. Ça crée du partage. Ma fille elle aime bien le bricolage, on bricole ensemble. On fait un jeu de société. Les jeux de société, c'est vraiment excellent pour le partage. On peut jouer en plus à 1, à 2, à 3, à 4. Voilà, ça c'est super important. J'ai mis mes enfants aussi à la photo. On partage autour de ce qu'ils font. Ils font des réalisations, on commente, je dis ça c'est super, j'aime bien, voilà, on crée des conditions qui font que les enfants vont venir naturellement à nous et nous on va naturellement à eux. Et ce qui est aussi très important, c'est de se mettre au niveau des enfants, faire des activités de leur âge, de leur niveau. En faisant tout ça, en leur terminant de l'amour aussi à travers des câlins, des mots positifs, c'est important de dire aussi à ses enfants qu'on les aime. Moi, la génération de mes parents, ils n'étaient pas très démonstratifs en fait par rapport à l'amour, etc. Donc je sais que moi je dis souvent à mes enfants que je les aime, que je suis fier d'eux. Donc c'est aussi, ça passe aussi par les mots.
voilà, quand vos enfants font quelque chose de bien, dites-leur que vous êtes fiers d'eux et qu'ils peuvent être aussi fiers d'eux. Par exemple, c'est gratifiant. Ils vous font un dessin, c'est pas simplement ah oui merci, c'est sympa, intéressez-vous au dessin, hein. Qu'est-ce que c'est, ça représente quoi, surtout si c'est abstrait. Parce que même les petits, quand ils font du gribouillage, dans leur tête, c'est des choses très concrètes, hein. C'est un gribouillage, mais ça peut être un cœur, une voiture, etc. Donc commenter, essayez de passer plus de 2 minutes sur le dessin avec eux. Voilà. C'est comme ça que vous allez aussi montrer à vos enfants que vous les aimez. Pour résumer, c'est d'établir une communication, mais surtout une écoute avec ses enfants. Il faut être à l'écoute. Établissez une feuille de route pour savoir ce qu'ils doivent faire, quand est-ce qu'ils doivent obéir, ou dans quel type de circonstances est-ce qu'ils doivent faire. Donc établissez des règles de la maison ou des règles de vie communes. Chacun les commente, chacun apporte une pierre à son édifice. Donc vous êtes dans le partage, donc c'est la communication, l'écoute, le partage. Et ça, c'est déjà des preuves d'amour. Et enfin, après, montrer à ses enfants qu'on les aime, ça passe par le tactile. On tient la main, on fait un câlin, on fait des bisous. Et par aussi la communication, on leur dit qu'on est fiers d'eux, quand c'est le cas, qu'ils font des choses géniales, qu'on les aime. Voilà. Et on prend du temps pour eux et du temps avec eux. Donc, si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à liker, donc à cliquer sur le pouce ici juste en dessous. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.